les lumières vont s'éteindre et le spectacle va commencer. D'accord? De la sueur, du muscle et de la protéine. Tels étaient au départ les ingrédients utilisés pour créer des sportifs parfaits. Mais accidentellement, le professeur Proténium ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique X. C'est ainsi que naquirent les super sportifs dotés de super gros muscles, Jeremy, Joe et Lily, qui consacrèrent désormais leur vie à combattre la flemme et les forces du mal. Ah ouais? Mais on est hyper ordonné là, c'est chorégraphié au millimètre près. Puis on est pile poil dans leur valeur, je veux dire, la performance, le dépassement de soi, l'optimisation de l'individu, c'est leur truc ça de base, non? Je pense que vous n'avez pas la même vision philosophique de ces valeurs. Oui, bah encore heureux, hein. Oh, ça va, ne me regardez pas comme ça. On est entre nous. Et puis qu'est-ce qu'on en a à foutre de pas rentrer exactement dans les critères esthétiques de l'ordre? Non mais c'est vrai, on n'a qu'à dire qu'on aura vu la dynamique pour plaire à une population plus jeune et mettre une pratique en avant une pratique sportive enthousiasmante. Si vous voulez attirer leur attention, c'est votre problème. Non mais c'est ridicule en vrai. Ridicule, t'étais bien content d'y participer pourtant. Hein. Oui, bah je me suis laissé emporter par l'enthousiasme général, mais je vois pas en quoi ce genre de truc ça va nous permettre de remettre en question l'ordre. Écoute, Jérémy, on en a déjà parlé. Certes, c'est pas de la résistance flamboyante, mais on lutte dans l'interstice. En séduisant les gens, on pourra... D'accord, comme ça va faire trembler un régime autoritaire avec des pailles. Ah oui, oui. Bon, ça suffit. On en a déjà tous discuté, on était tous d'accord pour le faire quand même. Voilà, Ok? c'est ce qu'on On était dit. tous d'accord. On va pas encore se rabattre les orteils avec tout ça, Céleste, toi qui as l'œil pur et neuf, qu'est-ce que tu en dis? C'est bien. Allez, on la refait. Wow, 2 secondes. Je comprends pas pourquoi c'est toujours vous qui êtes mis en avant. On peut pas échanger les rôles un peu? Bah après on a déjà bossé la choré comme ça, donc bon... C'est pas à toi que je parle, Gab. là tu viens de le faire. Non. Si. Non. Si. Écoutez, moi je propose un petit temps de relâchement collectif parce que je vous trouve vraiment tendu là. Les émotions elles partent à la vitesse de l'éclair et avec Mercure qui rétrograde, moi je pense ça vraiment super au sérieux. Voilà. On s'y met? Ok, vas-y. Super, au moins si tout le monde s'était, je serais plus obligé d'écouter vos arguments à deux balles. Mais Jérémy! Attends-toi, qu'est-ce qu'il a fait, Jérémy? Jérémy, reviens. Et on s'annule. Le soleil. En tout cas, ne t'en fais pas, hein, c'est beaucoup plus détendu d'habitude. Oui, non, mais là, c'est vraiment un contrôle annuel. On doit prouver qu'on est rentable, qu'on tient les valeurs de l'ordre, et puis bah, toi, t'arrives au milieu, ça attend tout le monde. Désolée, mais c'est maintenant que les gens sont les plus romantiques, c'est plus facile d'immobiliser.
direct qu'on va nous rejoindre. Bah, c'est super tout ça, mais en attendant, vous nous mettez en danger, hein. J'en suis la première désolée, mais se dresser contre l'autre, c'est toujours prendre un risque. Mais alors autant jouer le jeu jusqu'au bout, hein. Faut qu'on solidifie ta couverture. Sophie va te faire un profil diététique complet. Et moi j'ai fait des barres protéinées pour le goûter. Est-ce que tu en veux? Non, on ne refuse pas la protéine. Eh ben oui, du coup. Super. Sarah, tu veux me chercher les papiers pour l'écouter? Oui. Bon, Lorelei, c'est très bien tout ça, on avance. Vous serez ravis d'apprendre que nous avons contrôlé l'intégralité des restaurants suspicieux. C'est formidable, monsieur. En effet, et c'est en grande partie grâce à vous et votre enthousiasme. D'ailleurs, interrogation surprise. Les chaussettes, ça se range? Par paire et dégradé de couleur, monsieur. Excellent, Lorelei. Et les petits plats? Dans les grands, évidemment. Vous progressez de jour en jour, Lorelei. Je suis vraiment fier de vous. Bon, le prochain établissement à contrôler concerne les activités sportives. Et le sport, c'est... La juste incarnation de l'effort, monsieur. Tout à fait. On nous a à ce sujet signalé un établissement suspicieux. Suspicieux, monsieur. Suspicieux, oui. Leur communication s'appuie sur des effets clinquants, frôlant sans cesse le mauvais goût. Ils sont à ça de sortir de nos critères esthétiques. Encore des m'as-tu vu, très certainement. Oh, allez voir. C'est ce que nous allons faire, Lorelei. Nous partons sur le champ. Monsieur, une alerte météo a signalé une tempête de force 5. Ne craignez-vous pas que nous nous retrouvions bloqués? Le défenseur de l'ordre ne recule devant rien, Lorelei. Allez chercher nos bateaux, qui sont d'ailleurs rangés. Par taille et hauteur de mollet, monsieur. Je suis vraiment fier de vous, Lorelei. L'ordre a su établir des règles sécurisantes. Grâce à lui, nous avons tous une place et un rôle social défini. Nous ne pouvons plus continuer d'accepter les comportements marginaux. Et c'est seulement en respectant ces principes que nous pourrons nous assurer que le monde tourne. Dans une société qui se barbarise à chaque instant, notre amour de l'ordre est notre phare de la nuit. Continuez de travailler dur, Lorelei, et vous représenterez vraiment ce que notre société peut faire de mieux. Merci, monsieur. Tu veux que je les bons en fait? Ah, le Valentin, on s'en mangeait dessus. Ils arrivent. Les bébés du balcon du coin de la rue les ont vu monter l'avenue. Il nous reste 5 minutes tout au plus. Ils sont au niveau de l'épicerie, Marco. Quoi? C'est pas comme ça. C'est juste à côté, ils sont là dans une minute. On s'active, hein, un peu plus vite. J'en ai quoi, c'est bon? Ouais, j'ai tué. Gabriel, t'arrêtes de jouer les tapis. Merci. Dépêchez-vous, on fait les changements et on se met en position pour la tournée numéro 3. La 3? Mais t'es vraiment sûr que ça peut s'adapter? C'est la seule que vous connaissez, vous avez déjà à apprendre les autres. Échauffe-toi bien les questions parce que j'ai l'impression qu'ils sont un petit confus. Merci Lily, super, merci. Qu'est-ce que c'est un estion? Alors, d'habitude, j'aurais dit que c'était des petites bactéries, mais je pense que c'est un estion. Merci. Ok, tout est prêt. Tout? Non, j'avoue, j'ai pas vérifié comment ils ont mangé les serviettes. Mais espérons qu'ils ne poussent pas le contrôle aussi loin. Après tout, qui veut la paix prépare la pierre. Et voilà, si près de ce que vous pourrez croire. Ouais, t'en fais
t'en fais pas, Nora, on va faire avec. Tout le monde est prêt? Non, moi je comprends pas ce qu'il faut faire. Surtout pas que t'attires l'attention. Mets-toi derrière et suis le groupe, tu vas voir, c'est pas si compliqué. Ok, c'est parti pour l'échauffement. Secouez l'air naturel et épanoui. Et n'oubliez pas que tout est moins difficile à vivre quand on sourit. Messieurs, dames, bonjour. Police de l'ordre pour votre contrôle annuel. Zumba, bienvenue. Nous vous attendions. Pas du tout. C'est vraiment une belle surprise de vous accueillir dans notre modeste établissement. Un rafraîchissement peut-être? Tout est fait maison et parfaitement traçable. Non, merci. Nous avons le temps pour les banalités d'usage, mais pas plus. D'ailleurs, nous ne voudrions pas vous déranger, vous avez l'air tellement à l'aise dans votre effort. Mais nous le sommes. Une goutte de sueur sur nos fronts d'ailleurs. Eh oui, c'est pas tout à fait le cas de tout le monde, à ce que je vois. Ah mais est-ce que ça ne serait pas ça, justement, l'effort sportif? Ça va être transcendé par la chaleur de nos corps, la puissance de nos muscles et la passion collective. On adore être passionnés collectivement. Il est l'heure de nous en convaincre. D'après votre planning disponible en ligne, vous avez un cours de Zumba qui commence dans quelques minutes, je me suis. Il sera temps de nous montrer que votre pratique correspond aux valeurs morales et esthétiques de l'ordre. Bien sûr, monsieur. Laissez-nous simplement le temps de nous échauffer et nous sommes à vous. Formidable. En attendant, montrez-moi votre cuisine. J'aimerais vérifier la façon dont vous triez vos épices. Ok, les Kiki, on est dans la barbe à merde. La barbe à crotte même. C'est clair, on ne correspond pas du tout à leur code couleur. D'ailleurs, ils devraient changer leur uniforme, ça ne correspond pas du tout à leur coloris. Qu'est-ce qu'on fait? On fait semblant de maîtriser les événements quand ils nous échappent et on improvise? Ouais, enfin, la dernière fois qu'on a improvisé, Gab nous a fait un solo de maracas de 20 minutes. Oh non, c'est super. J'ai pas compris, il peut faire quoi? Une choré Zumba. Je connais pas moi le choré. C'est pas grave, tu te mets sur la ligne du fond, t'imites Lily et t'improvises. Voilà. Moi, je fais ça tout le temps, on y voit du pied. Écoutez, de toute façon, on va pas changer nos plans maintenant, donc quitte à pas être tout à fait dans les critères esthétiques de l'ordre, autant faire un truc qu'on maîtrise. Donc un truc qu'on sait faire quoi. Enfin, à peu près. On justifiera ça avec un bullshit artistique quelconque, le coup du dynamisme, ça doit marcher. Ouais, carrément. C'est vrai, tu sais faire. Par contre, pas toi Céleste, t'es censée être discrète, faut pas que tu montes au fond à grands coups de baliverne. Eh bien, vous n'êtes pas en place? Si justement, monsieur, regardez, nous étirons nos ischios en collectif. Vous voyez? Ischios souples et collectifs solides. On adore le collectif. Surtout quand il est solide et souple. Eh bien, montrez-nous ça, je vous... Oui, bien sûr. Alors, numéro 3. Et oubliez pas, vous êtes des divas. Baby, can't you see I'm calling?
oui, je te dis qu'on est bloqué. Dans une salle de sport rue Chabannes. On y était pour le contrôle annuel et... Quoi? Le personnel? Cordial, je dirais. Oh, mais Michael, j'ai dit cordial, pas hyper musclé et à moitié nu. Bon, t'as ce qu'il faut pour la petite. Les biberons sont rangés par composition du plastique. C'est ça. Bon, écoute, je peux pas te dire quand on va rentrer pour le moment, tant que la tempête dure. J'attends que les autorités, enfin les collègues, nous donnent l'aval pour rentrer. Oui. Et puis d'ailleurs, il va falloir que je te laisse, hein, parce que j'utilise le téléphone satellite du boulot, là. Oui, tu sais, celui qui est réservé pour quand on est en danger de mort. Et là, eh ben oui, tant qu'on ne me demande pas de faire une série de pompes, ma vie n'est pas en danger. Bon. Oui, je vais te laisser. Embrasse Maya pour moi. Moi aussi, je t'aime. C'est bon? Vous allez nous prévenir votre petite famille? Oui, monsieur. Merci. La famille, ça compte beaucoup pour l'ordre, Lorelai. Participez activement à la bonne santé démographique de notre pays et nous vous en sommes reconnaissants. Je pense que tout le monde sera en mesure de comprendre cette petite entorse au règlement. Bien sûr, monsieur. Bon, puisque nous risquons d'être bloqués ici pendant quelques temps, je souhaiterais que nous gardions l'œil ouvert. Et le bon! Leur chorégraphie de Zumba ne correspondait en rien à nos critères esthétiques. Mais je ne veux pas faire de conclusion hâtive. Il paraît qu'ils cherchaient à mettre en valeur la beauté de la performance corporelle. Et je dois bien admettre que si c'était leurs véritables intentions, ils s'en sont très bien tirés. Je les ai trouvés vulgaires, monsieur. Ah oui, les gens de peu le sont souvent. Nous faisons un métier dur, Lorelai. Un métier dans lequel nous sommes amenés à voir ce que nul être ne devrait voir. Des poils au fond de l'évier, du linge rouge avec du blanc dans le panier de la machine, du vernis sur les ongles des hommes et des femmes qui ne s'épilent pas la moustache. Quelle horreur! Oui, et il faut se souvenir, toujours, que l'horreur est humaine. Mais il faut voir au-delà pour distinguer un simple désordre maladroit d'un véritable chaos nocif. Nous devons préserver la beauté de notre ordre social, quoi qu'il nous en coûte, Lorelai. De sages paroles, monsieur. Merci, Lorelai. Pendant ce temps, allons fouiner de façon très intrusive dans les recoins les plus sombres de cette maison. Bon sang, je suis persuadée qu'ils sont partis chercher dans les recoins les plus sombres de cette maison. Heureusement, avec la coupure de courant, ça va leur prendre un moment. Et voilà, comme par hasard. Bah, on fait quoi maintenant? Moi je vous propose un petit temps de méditation collective parce que je trouve que vous sentir vraiment tendu. J'ai peur que Mercure là vous provoque un claquage. Je pense essayer de. Super. Gabriel, tu nous proposes une série d'études? Ah, s'il te plaît. Bien sûr, bien sûr. Ah, génial. On respire bien par le nez, on souffle par la bouche. On commence par saluer le soleil, on descend sur notre cœur. Bon je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir pendu, mais Ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ce qui signifie qu'ils ne l'ont pas encore trouvé. Alors, je sais qu'on n'a pas eu un très bon départ, mais là, c'est plutôt positif, non? Ouais, enfin, c'est qu'une question de temps quand même. Hein. C'est pas comme si le machin était très discret, quoi. Encore une fois, la DR, c'est pas moi. Vous voulez le planquer où? Dans la chambre de Jérémy. quoi? C'est tellement le bazar que ce serait comme chercher une anguille dans une botte de foin. Je m'exprime à travers le désordre, d'accord? Excuse-moi de là confondre le vinaigre balsamique et les chaussures. Regardez pas mes oignons, je vois tout. Sur l'expiration, on recule un petit peu les pieds, on revient en chien tête en bas. C'est marrant, j'aurais plutôt transitionné vers le chien tête en haut. Laissons-toi libre de transitionner vers ce que tu veux, Agatha. De toute façon, il n'y a pas 36
36 solutions, il suffit de correspondre à peu près aux critères tant qu'ils sont là, et puis voilà. Et vous savez combien de temps ils vont rester au moins? Bah, c'est comme toi, hein, ça dépend de la tempête. Sur l'expiration, toujours, je tiens des temps. Ah bah voilà. Contractez bien vos fessiers pour protéger vos lombaires. C'est ma réplique. Mais je sais pas si c'est une si bonne idée que ça de lui laisser un endroit précis. Non, c'est vrai, s'ils continuent à fouiner, ils finiront forcément par tomber sur nos planques. Puis qu'est-ce qu'elles sont nulles, nos planques. Enfin, je veux pas être vexante, mais c'est Au vrai. pire, ce qu'on a qu'à faire, c'est que le machin reste toujours en mouvement. On a juste à se débrouiller pour que la personne qui laisse se retrouve jamais dans la même pièce que les inspecteurs. Très bonne idée. Mais c'est une super idée, ça, Jérémy. Oui, comme quoi je suis plutôt de bons conseils. Ok, ça c'était passif-agressif. Ah non, 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 c'était carrément agressif-agressif. Je voudrais pas que tu te méprennes vraiment. Ok, sur l'expiration, toujours position de l'enfant. C'est ma préférée. Je ne veux pas me mêler, mais vous feriez mieux de moduler les choses, ce serait plus simple parce que je trouve que ça refroidit sacrément l'ambiance. Ah, mais tout est dit. D'ailleurs, passons directement aux choses. J'ai l'impression que ça vous ennuie, que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Vous ne voulez pas en parler? Non! En fait, c'est juste que Jérémy nous trouve trop mous dans nos actions. Et encore mou, c'est pour rester poli, hein. Jérémy, retourne dans ta position, tu vas perdre ton rythme respiratoire. On n'a pas tous envie de mourir en héros, on fait déjà de notre mieux. Eh ben, regarde la gueule du mieux, ça donne envie, tiens. Lis ta position, détends tes épaules. Jérémy, ta respiration, tu vois, tu as encore perdu le rythme. Est-ce qu'on peut se reconcentrer sur le vrai problème? On fait quoi du machin? Bah, on n'a qu'à se le faire passer, hein. C'est vrai que c'était une bonne idée. Jérémy, tu le prends? Ouais. Ah non, par contre non, ça va pas le faire en fait parce que là, ça jure énormément. Je peux vraiment pas rester comme ça, je suis désolé. Merci beaucoup Gabriel pour les étirements, je me sens incroyablement reconnecté avec ma respiration. Je vais le faire. Bon, il y a le repas préparé, tu viens m'aider papa? J'arrive. Gabriel, j'aime beaucoup la protection de l'enfant, mais j'en ai un petit peu marre de respirer le sol. Est-ce qu'on peut dire que c'est fini? Mais bien sûr, Mo, faut être à l'écoute de son corps. Et si ton corps te dit que ça suffit, alors ça suffit. Merci Gabriel. Mais d'ailleurs, je me disais, pour dissimuler au maximum le machin, et si on se lançait pas dans un grand rangement annuel? En plus, comme ça, on pourra justifier toutes nos entorses aux consignes du rangement de l'ordre. C'est une super idée ça, Mo. Merci. Oh, ah, ta serviette. Attends, je vais t'aider. Non mais, attends, tiens, je suis désolée. Ouais. On s'y met du coup, hein? Ouais, allez. Tiens, prends ça. Ah, désolée, c'est pas grave. Y'a pas de soucis. C'est bon? Y'a pas de soucis, vraiment désolée. Mais y'a pas de soucis, t'inquiète pas. Y'a pas de soucis. Bon, alors, j'ai commencé à lancer la ratatouille, mais je pense que j'ai pas mis assez de congèles. Il va falloir que je m'en coupe un petit peu. Ouais. Après, sinon, le pain est lancé. Faut voir après si on doit rajouter autre chose pour accompagner, mais ça devrait le faire. Les légumes. Voilà. À voir. Barbara, il faut couper les courgettes en dés et puis après on ira remettre de l'eau dans le four pour que le pain fasse une belle croûte. Ça marche. Allez. Dites donc, ça sent bon par ici. Ah oui, c'est parce qu'on cuisine. Ah, c'est bien ça, c'est très très bien. Il n'y a rien de plus réjouissant de voir des femmes derrière les fourneaux. Ça me rappelle ma mère. On peut vous aider, monsieur? Eh bien, je me permets de demander, puisque vous y êtes. Est-ce que vous pouvez me faire une petite tartine là comme ça, vite fait? On n'a rien eu le temps d'avaler avant de partir et j'ai l'estomac dans les talons pour tout dire. On vous fait ça. Formidable. Bah, on va faire une tartine, là. Tartine.
les tartines. Super. Et va nous chercher des oignons pendant ce temps-là. D'accord. Ça, je dois attendre de me lever. Ah, tu fais bien. Qui sert à quelque chose. Oh, bah oui. Voilà les oignons. Bah, je les pose où? Là, tu peux les poser là. Super. Bon, ma tartine. On est dessus. Formidable. Demandez. Oh, vous allez pas. Finalement, je prendrais bien une deuxième tartine. Si vous aviez peut-être quelque chose d'un peu sucré à mettre dessus. Un peu sucré, on vous fait ça. Génial. Bah oui, un peu sucré, alors ça ira bien avec la ratatouille, hein. Bonjour, je viens de croiser Joris et il m'a dit que vous faisiez des tartines. Est-ce que vous auriez des tomates séchées à tout hasard? Oui. Est-ce que ce serait possible de éventuellement vous les dessus? Formidable. Merci. Je me disais, si je mets tout, c'est pas Ah, mais non, mais ils sont passés. Ils sont passés. Ouais, mais si. Sympa. Oh, vous faites des tartines! Ah, vous nous en faites aussi. Mais ouais, on vous fait ça. Formidable! Formidable. Tu peux? Ah oui, je te demande ça à faire. Dites-moi, je vois que vous avez des olives dans vos stocks. C'est possible de. Des olives, c'est noté. Génial. Mais tu vois, je sais pas. Mais oui, mais oui. Mais j'ai l'impression qu'entre nous, il y a cette alchimie que les astres, ils s'allient. Enfin, je sais pas, c'est bien, c'est beau, quoi. Je vais demander, mais comme ça. Oh! Vous faites des tartines. Vous ne feriez pas une petite tartine pour patienter? Ah ouais! Une petite tartine pour patienter, c'est noté. Non, pas sur la table. Gaffe un peu. Alors, c'est laquelle, là? J'oubliais, est-ce que dans les tartines vous pourriez éviter le lactose? Enfin, peut-être pas tout le lactose, mais disons une partie du lactose? Évitez le lactose, c'est noté. Merci. Partie? Mais dis-moi une partie. Bah, je sais pas, mais on va savoir faire. Rassurez-moi, les oignons, c'est pas pour moi, hein. Non, Jérémy. Formidable. Papa, non, vite. Oh, tiens. Mais à chaque fois, il nous demande pour les oignons. Et à chaque fois, on lui dit non, Jérémy, on te fera ta première. Finalement, remplacer les olives par des anchois, je préfère. Est-ce que vous pouvez rajouter une tartine par-dessus la première tartine? Comme ça fait une sorte de sandwich en fait, parce qu'en ce moment on est en carence de glucides, Ouais. donc vous comprenez que. On vous fait ça. Oui. Super. Tu vois, je me disais, il y a cette alchimie entre nous et... Ouais, mais moi je pense que vraiment tout le monde dans ce monde. À mon avis, c'est pas sur cette occasion que tu fais le cours de yoga pilates avec moi, plutôt que le stretching avec. Enfin, si tu veux avoir une gueule sèche et gris comme un pruneau. C'est moi que tu traites de pruneau. Tu vois un autre pruneau dans la tête? À peu près, il est tard. Je crois que j'ai besoin de reprendre des forces. On est dessus. Excusez-moi, je vous demande encore. Est-ce que vous pourriez éventuellement éviter le gluten dans les tartines de Joris? Parce que vous comprenez, ça me ballonne un peu. Évitez le gluten. Voilà. Voilà. Oh, mais dites-moi, il y a une de ces effervescences chez vous, qu'est-ce que vous faites? Ben, on profite de la tempête. Optimiser chaque instant. Ah, mais c'est très ordonné de votre part, bravo. Oh, c'est joli ça. Vous donnez? Oui, venez, on fait le vide. Ah, formidable, merci. Dis donc, là, ça, là, voilà. Dites, les filles, vous auriez pas vu mon body rose? T'as regardé dans le placard, un petit rose? Bah oui, figure-toi, mais impossible de mettre la main dessus. Bon, et ma tartine? Mais on est dessus. Oh là, mais faut 50 ans pour faire une tartine. T'as qu'à le faire. Oh, j'ai de choisir tout de suite entre Gabriel et Agatha. Ils mettent la pression, mais c'est la personne qui demande. Non, mais je parle pas, moi, je veux pas faire le choix. Mais t'as pas rempli un formulaire d'inscription? Si, mais c'est pas pour. Enfin. Bah, t'es inscrite. Non, mais c'est un malentendu, c'était pas pour. J'aime pas spécialement le sport, Non. moi. Non. D'abord, tu goûtes, et ensuite, tu dis si t'as goûté, d'accord? D'accord. Comment ça, on va lui rajouter des oignons sur sa tartine?
Imagine. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ce sera bien heureux comme ça. On voit les pieds. C'est pas pour qu'on passe notre temps à passer par Timmy. Qu'est-ce que tu cherches, Rémi, enfin? Rien. Rien Si du c'est tout. ta tartine, tu dois te tomber dessus. Oui, merci. J'ai rajouté des autres, j'oublie des autres. Si on va mettre dessus, regarde pas. Plus petit. T'inquiète, il les verra pas. Non, il verra pas. Vous voyez, ma petite oreille, je ne peux jamais résister à l'appel de l'optimisation. Cette belle énergie qui semble transcender notre environnement, c'est véritablement revigorant. Oui, d'ailleurs, monsieur, à ce sujet, pensez-vous qu'il serait trop ambitieux de leur demander d'inverser le pliage de leur guêpe afin d'en faire apparaître le motif? Écoutez, posons-leur la question. Dites-moi, serait-il trop audacieux de nous demander d'inverser le pliage de nos guêpes afin de faire apparaître le motif? Faut voir ça avec Nora. Ah. Ah. Tu m'aimes pas péter pour faire ça? La vie, quoi, là? Je sais pas. Franchement, j'en ai parti. Lily, viens, je rêve. Bonne idée, ça. Lily, fallait que je te... Mais Lily, qu'est-ce que tu fais là? C'est drôle, le hasard. Fallait que je te parle. Ah, On est dessus. Lily. Chérie, donc, regarde, Coucou Lily. Ok, fallait que je te dise quelque chose. Moi aussi, fallait que je te dise un truc. Ah bon? Ouais. Bon, les filles, faut nous débarrasser de ça, là. Ouais. Faut que je mette ça où? Mais vous voyez avec Nora. Ok. Toi aussi, tu vas là? Ouais, je vais là-bas. Toute chose à faire. Qui a perdu quoi? Le truc, le machin. Mais il cherche son body rose. Ah, mais tu pouvais pas dire plus tôt. Mais en même temps, si on devait attention à Ah non, non, mais on arrête tout. Mais oui, on arrête tout, on fait grève. Voilà. Et demain, c'est eux qui feront la cuisine. Exactement. Et voilà. Ah bah non. Bah, c'est Nora qui a dit Lily composer ça là. Presque, c'est Nora qui a dit à Lily qu'on posait ça là. C'est exactement ce que j'ai dit. Pas du tout. Si. Non. Si. Non. Bah non. Eh ben, si. Mais non. Eh ben, si. Vraiment. Bon. C'est bon, ce qu'il faut. Évidemment. Oui, c'est bon, ils sont bien là. On va se régaler. Alors, t'as écrit alors, tu peux appeler tout le monde, s'il te plaît, Barbara. Très bien. Et le jour. Le repas est prêt. Merci, Barbara. Et du coup, vous Bah, attention à leur prendre, hein, il y a eu une demande. Non mais dis, c'est vachement bien cette histoire de retournement de lettres, un peu comme un retournement de situation finalement. Vous avez trouvé ça comment? Nous avons une formation spéciale sur le pliage de linge de maison, extrêmement inspirant. Bon, qu'en est-il de nos tartines? Mais quel délicieux petit objet! C'est hilarant, figurez-vous que ma sœur avait le même du temps de sa jeunesse. Eh bien, vous ne pensez pas que cette déclaration vous ferait un tel effet? C'est que c'est surprenant. Oui, le fait que votre sœur... Et un journal comme ça. Ah, mais vous savez, c'est un véritable bout en train, ma sœur. Et si je me souviens bien, il y a même une petite. C'est mon journal intime. Votre journal intime. Oui, parfaitement mon journal intime. Et vous laissez traîner un document si important dans des cartons. Mais en fait, c'est que... C'est le triannuel, on range les choses. Oui, voilà, et en fait j'ai décidé de prendre un nouveau tournant dans ma vie, et donc, en fait, m'en débarrasser, c'est un peu comme pas oublier la personne que je voulais devenir pour devenir une nouvelle personne, comme pour tourner la page. Oui, voilà, tourner la page. Je voudrais tourner la page. Oh, vous ne voyez donc aucun inconvénient à ce que je le jette? Oh non, bien sûr. Votre établissement est équipé d'une broyeuse à papier, non? Oui, mais elle est en panne. Elle a fait une hypoglycémie hier, ça lui a été fatal. En panne? Ah, en panne. Comme c'est pratique. L'oreille! Oui, monsieur.
connaissez en brevet à papier, non? Évidemment. Vous serez donc capable de réparer la machine? Mais bien sûr, monsieur. Formidable! Eh bien! Non mais en fait, je crois que je peux faire rester tel quel. Qu'en est-il de cette nouvelle personne que vous souhaitez être? Elle n'est pas très intéressante en fait. Vous savez, la chenille doit parfois quitter sa chrysalide pour devenir un véritable papillon. À ce propos, toutes les larves d'insectes ne sont pas des papillons. Et à l'inverse, tous les papillons n'ont pas de larves ou de chrysalides. Hein. Certains, comme les papillons de nuit, nymphisent hein. C'est le cas de la Noctua fronda, qui est une espèce d'Amérique du Sud. En fait, j'aimerais rester à mes racines, vous voyez? Enfin, sauf si elle dépasse de ma couleur, ça, je trouve ça particulièrement insupportable. Mais bref, vous pouvez me le rendre, s'il vous plaît. Très bien! J'imagine que chacun parcourt son chemin à son rythme et à sa manière. Vous avez tout à fait raison, belle parole. Il était question de passer à table, me semble-t-il. Ah oui, je sais, alors est-ce que ça refroidit ça? Alors, je vous arrête tout de suite. Il est hors de question qu'on aille manger avec la salle dans cet état-là. Allez, on est droit sur la planche. Les gars, ça tourne à la carte, en fait. Voilà. Les chouettes, ça part à la remise. Tous les vêtements, vous tiens en pose à respectif. Oui, ok. Oula. D'accord aussi. Attends, on va voir, on va ramener. Quelqu'un peut t'aider? Qui va être les deux derniers rangs? C'est Marie. J'imagine que je n'ai pas besoin de vous expliquer la marche à suivre. Non, monsieur, il est évident qu'il nous cache quelque chose. Nous savons que les salles de sport sont depuis longtemps des refuges pour les amateurs de chaos et de désordre. Ils pensent dissimuler derrière de muscles saillants, de torses glabres, la vilainie de leur amour du désordre. Mais nous sommes plus malins qu'eux, n'est-ce pas, Lorelai? Bien sûr, monsieur. Nous les interrogerons chacun de notre côté. Soyez fermes, leur groupe est faible. L'un d'entre eux finira par céder. Vous tenez là votre occasion de briller, Lorelai. Vous avez appris de vos erreurs, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ce qu'il s'est passé aux tentacules verdoyants se reproduira donc plus? Non, monsieur. Je suis ravi de l'entendre. Je sais que vous travaillez dur pour dépasser la sensiblerie innée à votre genre. Il est temps de récolter vos lauriers, Lorelai. Cette affaire sera la vôtre. Allô, Michael? Mais oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Non, pardon. Non, je sais toujours pas quand est-ce que je vais rentrer. En fait, on est sur un gros coup, je crois. Joris attend beaucoup de moi sur ce coup-là. Je crois qu'il va falloir que je fasse mes preuves et... Je sais pas trop si je vais en être capable. Ça me fait un peu peur, en fait. Oui, non, tu as raison. Mon angoisse n'a rien de rationnel. Oui, non. Et puis je vais y arriver, de toute façon, je suis l'une des meilleures, après tout. Très bien. La petite est couchée? Parfait. Eh ben, je te tiens au courant. Je te dirai quand j'en saurai plus. Moi aussi, je t'aime.
franchement aussi, là, ça m'a embrouillé et j'ai essayé de vous prévenir, mais comme d'habitude, personne m'a écouté. Ouais, bah si on devait faire attention à tous les trucs que tu perds en même Voilà, temps. pas le temps pour désigner un coupable. S'ils passent tous passés au vent, ils les sont désormais. Ils vont poser des questions, vous interroger les uns après les autres, et si vous laissez la rancœur et la colère vous ranger, vous ne vous en sortirez pas. T'as toujours pas de nouvelles de ton contact? Aucune! Tant que la tempête dure, je ne peux rien faire pour les joindre. Bon, ok. Mais le machin, vous l'avez toujours ou pas? Bah, je l'ai caché, je suis pas débile non plus. Et tu l'as caché où? Bah, je l'ai- Non, ne leur dis pas, moi les autres soldats, nous vous protéger. Depuis de nombreuses années, nous essayons d'alléger les cadres, de se laisser de la place pour être autre chose que ce que l'ordre souhaite qu'on soit. C'est un combat qui ne tolère pas d'entre-deux. Ne vous laissez pas abuser par les manières ridicules. Ils veulent faire croire qu'ils sont inoffensifs, ils ne le sont pas, c'est pour que vous baissiez votre garde. Aujourd'hui, vous payerez peut-être le prix de votre engagement. Si vous avez des choses à vous dire, vous devriez le faire maintenant. Ah, vous êtes tous là. C'est formidable. Nous avions quelques questions à vous poser. Entrez, Barbara, entrez, asseyez-vous. Vous voulez quelque chose peut-être? Thé, café, un plaid? Non, non, ça ira, merci. Oh, vous êtes sûr? Vous avez tort. Nous essayons d'améliorer notre relation client. Non, vraiment, merci. Vous vouliez nous parler? Oui, effectivement. Nous avons pris l'initiative de prendre un temps d'échange avec chacun d'entre vous. Vous savez, dans le cadre du contrôle annuel, nous sommes appelés à contrôler les bâtiments, mais également leurs résidents. Oui, ça paraît cohérent. Très bien. Eh bien, dites-moi, Barbara, vous qui semblez avoir la responsabilité de l'organisation et de l'accueil en général, pouvez-vous me dire à quel mécanisme organisationnel vous faites appel afin de garantir la cohérence générale? Et donc, vous êtes responsable stretching, c'est bien cela? Tout à fait, monsieur. Ce n'est pas trop redondant, étant donné que votre établissement fait déjà appel à une professeure de yoga pilates. Mais c'est pas du tout la même chose. Moi, je travaille la paix intérieure, la connexion, le fait de prendre le temps. Je vois. Et vous n'abordez jamais le côté plus physique ou performatif de votre pratique. Ça me semble être en contradiction avec ce que j'essaie de transmettre. Mais comment parvenez-vous à exprimer votre masculinité à travers cette pratique qui me semble particulièrement douce? Dites-moi, Agatha, pourriez-vous me définir votre pratique sportive? Eh bien, je dirais que je cherche avant tout à faire en sorte que mes clients et mes clientes reprennent confiance en eux. Vous voyez, le yoga, le pilates, comme ça ne paye pas de mine. Mais ça demande un rapport à son corps précis, de l'équilibre et surtout une grande force musculaire. Mais comment parvenez-vous à vous sentir en phase avec votre féminité? Ma féminité? Eh bien oui, vous n'êtes pas sans savoir que l'ordre cherche à définir pour chacun une place dans ce monde. Avoir des lignes de conduite claires est le meilleur moyen de comprendre ce qui nous entoure et de répondre aux besoins sociaux. Et dites-moi, vous trouvez que vous êtes dans ces lignes? Ce n'est pas vous qui posez les questions, Agatha, on ne parle pas de moi. Eh bien, vous devriez essayer. Ça vous ferait du bien. Ah, Joe! Je vous en prie, asseyez-vous. Ah, ça fait plaisir de voir quelqu'un comme vous. Vous respirez la santé, bravo. Merci, monsieur. Vous vouliez me voir? Oui, je crois voir sur mes dossiers que vous êtes l'un des fondateurs de ce lieu. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. Un bel esprit d'entreprise. C'est ce qu'on aime voir chez les hommes comme vous. Et dites-moi, quelle valeur voulez-vous que votre établissement transmette? Je dirais que j'aimerais que chacun puisse atteindre son plein potentiel. C'est vrai que c'est essentiel pour que chacun soit le plus performant possible, oui. D'ailleurs, à ce propos,
J'aimerais gagner en masse musculaire. Vous comprenez, pour quelqu'un de ma stature, ce serait bien si j'avais un peu plus de... Un peu de... Oui. Enfin, vous voyez. Je crois que je vois parfaitement, oui. Vous aurez quelques conseils à me donner? Alors... Et donc, vous arrivez à mener de front votre travail ici et votre vie personnelle. Bah, c'est-à-dire que ma vie personnelle, c'est eux. Alors au moins tout est sur place. Ah, vous considérez comme une femme au foyer? Oui, c'est vrai que j'ai parfois un peu l'impression d'être responsable d'une grande famille. Et vous n'en avez pas? De quoi? Eh ben, de famille. Si, justement. Je les ai eux. Non, mais une vraie famille, Bonnie. Vous ne vous rêvez pas mère, porteuse de vie, garante de la transmission de nos valeurs? Je suis pas sûre de bien comprendre ce que vous essayez de me dire. Pour vous, c'est pas exactement ce que je fais. Ah, mais que je sache, aucun d'entre eux n'est sorti de votre ventre. Parce que moi, je crois pas que ce soit nécessaire pour aimer nos proches. Vous n'aimez que ceux dont vous avez accouché, vous. Alors, Nora, dites-moi, vous vous sentez bien ici? Ah oui, comme un poisson dans le pot. Dans l'eau? Vous ne pensez pas que vous gâchez votre véritable potentiel? Je veux dire, vous avez de réelles qualités. Rester ici, ce serait un peu comme donner de la confiture au cochon. Vous savez, ici, ça casse peut-être pas trois pattes à un panard, mais en fait, tout le monde fait contre mauvaise fortune bon beurre. Ah, un canard! Et c'est de bon cœur. C'est agaçant votre manie d'écorcher les expressions. Ah, ça, c'est ma petite particularité, je parle comme un navet. Comme une patate. Oui, bah, c'est un légume, j'étais pas si loin. Vous n'avez pas répondu à ma proposition, Nora. Que diriez-vous de faire équipe avec nous? Nous pourrions vous mettre le pied à l'étrier. Vous savez, je n'ai plus l'âge de croire les miroirs aux allumettes. Aux alouettes! Faites exprès, c'est pas possible! Dehors. Vous pouvez passer là, parce que je suis un peu... Vous aurez des petits biscuits pour aller avec tout ça? Ah non, désolé, on n'y a pas pensé. Vous devriez, ça irait vraiment bien avec ce petit fait de séance. Oui, comptez sur moi pour le faire remonter à la direction. Bon, Maud, parlons de choses sérieuses. Pourriez-vous m'expliquer quel est votre rôle au sein de cet établissement? Je vous avoue que ça n'est pas très clair. Oh, moi, vous savez, je suis avant tout la touche bonne humeur de l'équipe. Voilà, un petit coup de mou, une oreille attentive et une petite sucrerie, et puis ça repart. C'est tout. Mais comment ça? Qu'est-ce qui pourrait pousser une équipe comme la vôtre à ne pas être constamment de bonne humeur? Oh, 1000 petites choses ridicules, hein. Oh, vous savez, on peut pas tous les jours se lever du mauvais pied. Je vous avoue que je ne suis toujours pas très convaincue par votre utilité, je ne vous le cache pas. Vous savez, vous ne devriez pas sous-estimer à quel point c'est important de prendre soin des gens. Un peu de gentillesse dans ce monde, ça ne fait vraiment pas de mal. Mais c'est absurde ce que vous dites. L'ordre s'assure du bien de tous ses concitoyens. Si chacun s'en tient au rôle qui lui est attribué, alors il n'y a plus de place ni pour le doute, ni pour les pensées négatives. Vraiment? Vous y croyez à ça, les relais? Est-ce que vous pourriez me redire cette phrase en me regardant droit dans les yeux? Il ne me semble pas que ce soit moi qui ai quoi que ce soit à prouver. Ce petit ton agressif et cet acharnement au travail, vous êtes capricorne, vous, c'est sûr. Alors, Sophie, dites-moi, Joe m'a dit de voir avec vous concernant un peu l'antithétique. Tout à fait. Quels sont vos objectifs? Eh bien, j'aimerais gagner en masse musculaire. Masse musculaire. D'accord. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? C'est-à-dire que c'est très bien hein, d'avoir des objectifs, mais quelles en sont les motivations? C'est ça qu'on interroge avant de faire un programme alimentaire, monsieur. Pourquoi?
pour paraître plus fort. D'accord, paraître plus fort. Et la carrure, c'est important. C'est important pour qui exactement? Pour les autres, voyons. D'accord. Donc, vous souhaitez utiliser le muscle afin de vous démarquer socialement, c'est ça? Oui. Ouais. Et pour être en bonne santé, surtout. Surtout. Mais soyez précis, Joris, parce que être musclé et être en bonne santé, c'est pas la même chose. Bien sûr que quand on est musclé, on est en bonne santé. Vous n'y connaissez rien, Sophie. Est-ce que vous êtes naïf, mon petit Joris? Vous savez, ce n'est pas parce que l'extérieur colle à l'image du corps idéal que le corps est idéal à vivre. Enfin bon, ne nous inquiétons pas. J'ai ici un petit questionnaire qui permettra de répondre au mieux à vos questions. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas vous asseoir? Ah non, vraiment merci, vous savez, moi je tiens pas en place. D'ailleurs, ça vous dérange si je fais quelques exercices Bien sûr, faites. Ah oui. Eh oui, d'accord. Bien, vous êtes énergique, c'est bien. Énergique et très investi au sein de votre corps. Oui, vous savez, ici, c'est comme ma famille. J'ai vraiment envie de leur donner le meilleur de moi-même. Vous voyez? Votre famille, vous dites. C'est intéressant, vous n'êtes pas la première à me dire ça. C'est plutôt bon signe, ça. Eh bien, je ne sais pas. Voyez-vous, Lily, quand je planche sur vos histoires personnelles, je vous trouve bien peu de véritables familles. Vous n'êtes pas en couple, ou du moins pas officiellement, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfants, et vous avez l'air de prendre assez peu soin des autres relations que vous pourriez entretenir. Et en quoi notre vie privée vous concerne-t-elle? Ah, mais Lily, vous n'êtes pas sans savoir que l'ordre s'intéresse de très près à la vie de chacun de ses concitoyens. Nous cherchons à Permettez que Nous cherchons à faire en sorte que chacun évolue dans un cadre strict qui lui permette de se développer pleinement. Le travail, la famille et le respect de nos valeurs nationales de notre organisation sociale. Et vous semblez bien peu faire attention à ces valeurs, Lily. vous vous trompez. Croyez-moi, nous sommes tous très investis. Investis. Et où sont les faits, Lily? De là où je suis, votre salle m'a tout l'air d'être un repère de célibataire perverti. Perverti à ce point-là? Ah oui, perverti. Vous vous obstinez à ne pas vouloir rentrer dans le cadre. En même temps, si les cases étaient plus grandes, on y rentrerait mieux, non? Ah, faites attention, Lily. Je pourrais très facilement croire que vous êtes en train de remettre en cause nos valeurs nationales. Parce que vous ne vous y sentez pas à l'étroit dans ces cases. Vous croyez qu'on ne vous voit pas, Lorelai, à être mal à l'aise dans votre rôle de grande méchante? On sait ce que vous pensez. Vous êtes comme nous, Lorelai. Vous essayez de trouver votre place dans un monde qui essaye de vous ranger dans des lignes artificielles. Ah, ne me comparez pas à votre petit groupe d'inadaptés sociaux. Je n'ai rien à voir avec vous, moi. J'ai réussi ma vie, moi. J'ai une fille, un mari, une position sociale. On me valorise pour ce que je suis. Pour ce que vous êtes ou pour ce que vous essayez désespérément de devenir? Alors, Céleste, dites-moi, que faites-vous là? Je ne vois aucune trace de votre présence dans les archives. Oui, c'est normal, je ne travaille pas ici. Je suis venue m'inscrire pour me remettre en forme. Mais je me suis retrouvée bloquée par la tempête, comme vous finalement. Et quel cours avez-vous choisi? J'hésite encore entre les cours de stretching ou de yoga pilates. Un choix difficile en effet. Mais vous savez, Céleste, je pense que vous mentez. Que je mens? Que vous mentez. Vous feignez d'être fade, vous êtes une fieffée menteuse. Une fieffée menteuse? Vos affabulations me fusillent. Mais qu'est-ce qui vous fait croire ça? La pratique, Céleste, l'expérience. Vous savez que ça fait 30 ans que je fais ce métier. Un chasseur s'apprend chasser sans son chien, un bon chasseur. Mon frère se passe depuis longtemps. Petit pois font petit appétit, et petit appétit fait petit pois. Je ne sais pas sur quoi vous appuyez vos accusations, et vous construisez une niche à partir de miettes. Je me trompe, Céleste, vraiment. Alors dites-moi, qu'y a-t-il vraiment dans ce journal? Quel journal? Le journal. Ne jouez pas à ce jeu-là, le journal. Le journal de qui? Le journal de Jérémy. Ah,
le journal de Jérémy qui regroupe ces jérémiades de vilain joujou. Exactement, le journal à Jérémiade de Jérémie que je juge trop jovial pour justement Jean et Jérémie. Eh ben, je n'en sais rien puisque je possède pas ces papiers papoteurs. Je vois, Céleste. Mais vous savez, lorsque la dinde gloutonne du gloute, toutes les boules sont douces. Et souvenez-vous, monsieur, que la sagacité du singe seul agace le singe sale. Excellente diction, Céleste, je vous en félicite. Merci, la vôtre n'est pas si mal non plus. À qui est beau le débit de lait, à qui est le débit de l'eau, débit de l'eau s'il est, débit de lait si beau. S'il est un débit beau, c'est bien le débit de lait. Pas mal, Céleste. Pas mal. Asseyez-vous. Ah oui, donc vous décidez directement d'être agressive? Vos collègues ont entièrement usé ma patience. Super, comme ça on sera deux à passer un mauvais moment. Et vous savez, vous devriez vous mettre au yoga ou à la méditation. Parce que là, toute cette colère, ça me fait des rides. Ça vous enlaidit. Ça m'enlaidit. Pardon, Vous avez l'instinct de survie d'un microbiote ou pas? pardon, j'oubliais que les gens comme vous détestent la vérité. Vous venez de me dire que j'étais moche. Oh, bah ça va, il y a pire dans la vie, hein. Vous pouvez encore essayer de rattraper les murs en misant tout sur votre beauté intérieure. Non mais j'hallucine. C'est quoi votre problème? Vous voulez que je vous embarque tout de suite? C'est vous qui avez commencé à être agressif, d'accord? Moi, je renvoie la vibe qu'on me donne. L'instinct de survie d'un microbiote, c'est bien ce que je pensais. Et vous voudriez que je fasse quoi? Que je satisfasse votre volonté de domination? Que je vous serre les bottes? Ou bien peut-être que je vous remercie de me traiter comme le valeureux paillasson que je suis? Vous savez, le relais, votre uniforme ne vous empêche pas d'être poli. Bon, écoutez, j'ai eu une dure journée. Vous pourriez faire preuve d'un peu d'empathie. Une dure journée? Vous? Oui, parce que c'est vous qui risquez de vous faire embarquer ou de voir votre établissement fermé. Mais vous croyez que c'est facile pour moi? Vous croyez que ça me brise pas le cœur, que ça me coûte rien? Ah bah ça n'a pas l'air de vous coûter si cher puisque vous continuez. Ah mais c'est facile à dire pour vous ça. Vous avez qui à protéger? Personne. J'ai une fille moi, monsieur. Bah justement, grâce à toi je vais dans un beau monde de merde. Bravo maman. Ah, vous faites pas la choquer, hein. Vous ne croyez même pas à tout votre baratin sur l'ordre. Vos principes rendent malheureux tout le monde. Vos prisons sont pleines à craquer. Et vos uniformes sont une laideur absolue. Nos uniformes, comme vous dites, ont la beauté de la sobriété. Vos uniformes sont tristes à mourir. C'est 50 Shades of Grey sans le goût du péché. C'est un peu de couleur, ça ne ferait pas de mal. Du rose ou un beau magenta, tiens. Avec votre teint, ça attraperait un peu l'ensemble. Vous savez ce que je crois, Jérémy? Je crois que vous essayez de faire diversion. Je crois que vous essayez de faire en sorte que tout vous accuse vous pour que j'oublie vos petits camarades. Je crois que vous essayez de me faire oublier le vrai problème. Mais ne croyez pas que j'ai oublié tous vos petits regards mal à l'aise, votre réaction vis-à-vis de ce fameux carnet, ou encore le fait que deux femmes dans votre établissement se tiennent par la main. Eh bien, justement, tiens. C'est vrai que c'est choquant de se tenir la main. Mais dites-moi, le relais, votre fille, vous l'avez faite uniquement en tenant la main aussi? Je vais devoir vous demander de me remettre ce carnet. Je vous le déconseille. J'y ai mis tous mes fantasmes les plus répugnants. Il y a l'histoire du capot de la voiture et il y a aussi Je ne l'histoire veux rien entendre. Donnez-moi ce carnet. Très bien, si vous insistez, mais je vous préviens, si vous allez lire, vous n'êtes pas prêt à l'oublier. Oui. Allô, Michael?
juste un peu fatiguée. Je crois que quand tout ça sera fini, je vais avoir besoin de vacances. Oui. Loin d'ici, oui, le plus loin possible. Ah, la mer, oui, la mer c'est bien. Ou la montagne, oui, la montagne c'est bien aussi, il paraît qu'on y respire mieux. Mais loin, surtout, très loin. Non, ça va pas du tout, j'ai du mal à respirer, j'ai l'impression que mon uniforme est devenu trop petit tout d'un coup, Oui, je respire. Non, tu as raison. Ça va aller, oui. Non, c'est sans doute un début de migraine. Voilà. Attends. C'est Maya que j'entends qui pleure? Non, mais va la chercher. Non, t'en fais pas pour moi, ça va aller. Oui, de toute façon, la tempête a l'air de se calmer, je crois qu'on ne devrait pas trop tarder à rentrer. Oui, je te tiens au courant. Je t'aime. Paraît que je suis forte comme un garçon, que je me bagarre comme un garçon, que j'ai l'air manqué comme un garçon. On dit que j'en ai dans le pantalon, mais moi je suis forte comme une fille. Je sais me battre comme une fille, j'ai la tête haute comme les autres filles. Paraît que je marche comme un garçon, que je dirige, que je suis pas sage quand je me force pas à sourire. Mais on m'écoute pas comme une fille, on me reluque comme une fille, on m'explique tout, on m'explique même le mansplaining. Et si je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers, quelle importance si je l'ai. Virile, fille virile, depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile. Pareil que je me sape comme un garçon, que j'ai de la poigne comme un patron. Je pars à la guerre, je défends mon frère, je fais des affaires comme un garçon. Mais moi je bosse comme une fille, je suis patronne comme une fille. Je défends mes droits, je peux les perdre comme les autres filles. C'est pas mon genre comme un garçon de me laisser faire. Et comme une fille, on m'a appris toujours me taire. Prends pas trop tard comme une fille, change de trottoir comme une fille, marche plus vite comme les autres filles. Et si je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers, quelle importance si je l'ai. Virile, fille virile, depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile. Maman sait que je suis masculine. Une fille virile, virile, fille virile. Depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile.
Je remettrai ces informations au siège de la résistance. Mais la prochaine fois, sois plus prudente. Ça passera pas à tous les coups. Mais tu savais? Absolument pas! On n'a aucune info sur qui est le contact. Je n'ai pas créé quoi que ce soit. Mais la prochaine fois, mais donnez-vous plus d'infos. J'ai perdu 10 ans de vie en stress et 10 litres d'eau là. Moi je dois avoir un grave état de déshydratation là. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ferme la morte et on jette la clé. Allez, on garde ça entre nous, s'il vous plaît. Vous pouvez pas faire. Vanessa, dépêche-toi! On va rater le coup là! Mais j'ai fait le bonsoir, bonjour. On vient pour le cours de Zumba? Oui, le cours de Zumba. Tu t'inquiètes, si, t'as noté sur l'agenda, c'est pas aujourd'hui? C'est pas aujourd'hui? Bah, bien sûr que si, on a essayé! Bon alors, on fait la journée numéro 3 et vous faites des groupes de 6 ou 7 à peu près. Ouais. Les Tédivas, n'oubliez pas. Baby, can't you see I'm calling? It's dangerous. There's no escape. Donc voilà, déjà merci beaucoup pour ces applaudissements et pour d'être venus. Le spectacle que vous venez de voir a été est présenté par la compagnie. Qu'est-ce que vous faites dans ma voiture? Qu'est-ce que vous faites dans ma voiture? Il a été écrit par la compagnie, écrit et mis en scène par la compagnie Bardan avec Léa à l'écriture. Lou à la mise en scène et au costume. Ainsi que Méline et Maë aux chorégraphies. Du coup, pour la petite info, nous on est une nouvelle compagnie étudiante sur le campus. Voilà, on s'est créé au tout début de l'année, septembre. Donc ça a été un peu le rush, mais on est là ce soir. Et on vous a présenté tout ça, et du coup on est très fiers. Donc je vais vous présenter tous nos comédiens, sans qui tout ça n'aurait pas pu être possible.
On commence dans le rôle du merveilleux Gabriel Max. Notre chère Barbara Noël. Nathan dans le rôle d'Enzo. Lorelai Marussia. Charlotte dans le rôle de Céleste. Notre merveilleuse Théa dans le rôle de Bonnie. Romane dans le rôle, et je l'ai pas oublié cette fois, d'Agatha. Violette dans le rôle de Mauve. Robin dans le rôle de Joris. Notre merveilleuse Maë qui m'a aidé à chorégraphier toutes ces merveilleuses chorés dans le rôle de Sophie. Émilie dans le rôle de Nora. Jess, Vanessa, Jess, Léa et Lou. Enzo dans le rôle de Jérémy. Emeline dans le rôle de Lily. Et on n'a pas tout à fait fini avec les applaudissements, puisque dans le rôle des régisseurs, on applaudit Zoé et Malek, s'il vous plaît. On peut également remercier et applaudir Inès. Où es-tu, Inès? Là-bas. Avec Captain Vidéo. Et surtout aussi, on remercie chaleureusement la direction de la vie étudiante et le CRUS qui nous permettent de financer ce beau projet. On remercie doublement le CRUS qui nous permet d'avoir cette super salle dans laquelle vous êtes assises actuellement. Et dernier remerciement, on remercie aussi la direction de la culture et de la culture scientifique de l'UGA qui nous permet d'avoir des studios de répétition toutes les semaines parce que ça c'est un travail qui prend toute une année. Donc on la remercie également et merci.